Aujourd'hui, donc, j'accompagne Léa qui réalise une campagne photographique dans le cadre d'un projet éolien. Là, en fait, on est en train de faire un état initial paysager. C'est évaluer les sensibilités du territoire avant l'implantation du projet. Recenser tous les monuments historiques et tout le patrimoine grâce à l'Atlas des patrimoines. Donc sur Internet, on fait ça tout par ordinateur. Et là, on est en train de prospecter l'aire d'études éloignée. Donc, c'est une aire d'études qui se trouve à partir de 10 km. Et donc, l'objectif, c'est de prospecter des points que Léa a définis en amont. On s'arrête pour voir notamment les monuments historiques parce que souvent, le patrimoine protégé, souvent, c'est ce qui peut présenter de forts enjeux. La prochaine église que l'on va voir, là, on est bientôt, elle se trouve ici. On en profite pour prendre des prises de vue du paysage que l'on traverse dans le but d'illustrer vraiment le contexte paysager à l'échelle de l'aire d'études éloignée concernant ce projet-là. Une fois que la phase de terrain est réalisée en éolien comme on a pu le voir avant, on revient au bureau et c'est là en fait que l'on commence à traiter les données et à analyser les différentes sensibilités. Alors il faut savoir qu'on fait globalement le même travail en fait dans le cadre de projets photovoltaïques. Donc ça c'est la première phase. Et dans un deuxième temps, il va y avoir une phase de discussion avec le maître d'ouvrage où on va discuter des sensibilités. Une visibilité proche mais d'un lieu peu fréquenté, peu patrimonial, n'aura pas la même sensibilité qu'une visibilité un peu plus lointaine d'un lieu très fréquenté et très patrimonial. Suite à ça, on va commencer la partie impact et mesure où là, suite à la projection des machines dans l'environnement, on va pouvoir déterminer quels vont être les impacts. Et c'est à ce moment-là que l'on va commencer la phase de réalisation des photomontages. Donc là, on va revenir une deuxième fois sur le terrain. On va en amont déterminer avec le porteur de projet quelles seraient les vues qui feraient l'objet des photomontages. On va sur le terrain, là on a un matériel photographique un petit peu plus évolué on va dire. On réalise les panoramas et ensuite on retourne au bureau pour réaliser les photomontages avec notre logiciel dédié. C'est soit démontrer qu'il sera possible de voir le projet depuis certains points ou à l'inverse de démontrer également qu'il ne sera pas possible de voir le projet. Tout le concret du dossier se passe réellement dans la rédaction puisque le but c'est vraiment de parvenir à expliquer, à exprimer en fait au lecteur la manière dont on a ressenti les choses sur le terrain. J'ai vraiment l'impression de raconter une histoire en fait quand je fais cet exercice.